Bonjour à tous. La semaine dernière, on a rencontré deux types de problèmes. Le premier problème qu'on a rencontré, c'est que les lignes restent illuminées. Comme vous voyez ici, on a cette ligne qui reste illuminée et aussi cette ligne, même si on n'a pas cliqué à ces boutons. Et le deuxième problème, c'est que les performances étaient très détériorées quand on clique sur un bouton qu'il faut cliquer plusieurs fois pour que ça enregistre. Comme vous voyez ici, je clique beaucoup de fois pour que le bouton s'enregistre en tant qu'appui. Bien sûr, on n'a pas le déboguer ni stocker l'état d'un bouton. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, bien sûr que je résoudre ces problèmes, mais aussi on va traiter un des problèmes qu'il va nous envisager dans le futur. Donc, comme vous voyez ici, voici les listes des tâches qu'il faut faire. Bien sûr, je vais résoudre le problème de latence et performance du bouton, comme je veux vous montrer aujourd'hui. Et j'ai enregistré les clics de bouton en utilisant une variable. Et on va essayer de résoudre les problèmes des broches qui sont dépourvues de résistance pull-up interne. Bien sûr, ça, c'est pour laisser les broches à l'écran. Puisque j'ai lié avec un broche qui est dédié à UART et on va utiliser UART pour la communication avec notre écran OLED. Il faut laisser cette broche pour l'écran puisqu'il utilise ces deux broches qui est RX. Passons maintenant à comment j'ai résoudre ces deux problèmes. Donc, l'un des problèmes que nous avons envisagé la semaine dernière, c'est que ces deux lignes étaient toujours allumées, mais le problème n'était pas avec les LED, mais plutôt avec les boutons, puisque ces boutons ont été considérés comme des boutons qui sont cliqués. Donc, ce qui est arrivé vraiment la semaine dernière, on a vu que ces lignes de LED étaient allumées. Le problème n'était pas avec la bibliothèque FastLED ou bien avec les LED en général, mais le problème revient sur ces broches-là, puisqu'ils n'ont pas des pull-up resistors. Et je configurerai dans le code en tant qu'un input pull-up. Bien sûr, j'ai après les ajuster et les mettre sous forme input, mais le problème persiste. C'est pour cela que je l'ai raccordé avec autre pin, comme vous voyez ici. Je l'ai accordé avec le 22 et le 23. Ici c'est 22, ici c'est 23. Et je l'ai assigné dans le code respectivement avec le nombre de lignes. C'est comme ça comment j'ai résoudre les problèmes. Mais bien sûr, dans la fin de cet épisode, il faut prendre au moins cette pin qui est 3. Il faut la mettre ici et ajouter un pull-up resistor pour que notre microcontrôleur ne soumet pas à l'état de impédance élevée. Donc basiquement, c'est quoi le problème qu'on a envisagé la semaine dernière? Ici, on a un microcontrôleur. Et ce microcontrôleur qui est ESP32, il a déjà des pins qui sont des pull-up resistors qui sont inclus, les pull-up et les pull-down. Mais dans ces deux pins, il n'inclut pas les pull-up resistors, donc il faut que vous le fassiez vous-même. Et je l'ai essayé, j'ai essayé de accorder ici une résistance qui est haute, mais le problème se persiste, c'est pour cela que j'ai seulement temporairement l'aligné avec autre pin dans, et j'ai choisi RX dans ce cas. Et le problème avec ces broches, pourquoi ces broches allument notre ligne, c'est simplement ils sont dans un état qui a l'impédance élevée. Donc on a trois états que notre broche peut être dedans. On a l'état 1, l'état 0 et l'état d'impédance élevée que nous ne savons pas si nous sommes à l'état 1 ou à l'état 0. C'est pour cela que notre microcontrôleur, parfois, il considère l'état comme 1, 0 et vraiment, ils ne savent pas de quel état il s'agit-il. C'est ça pour les LED qui restent illuminés. Passons maintenant à les performances que j'ai rencontrées qui sont très faibles
lors de debouncing avec la fonction delay. Donc, quand j'ai utilisé la fonction delay, il m'a attardé beaucoup plus lors que je veux appuyer sur le bouton. Comme j'ai déjà dit, je vais résoudre le problème avec le logiciel pour le debouncing, mais lorsque j'ai utilisé la fonction delay, j'ai rencontré beaucoup de problèmes. C'est pour cela que j'ai choisi une autre fonction qui est beaucoup plus intéressante. C'est la fonction milice. Cette fonction nous permet facilement à avoir un accès à notre horloge qui après il peut être utilisé pour comparaison comme j'ai fait. Donc la première chose que cette fonction va faire pour éviter le debouncing, c'est il va comparer notre état actuel avec l'état précédent. Et quand par exemple on a cliqué ou bien il prend l'état qu'on a cliqué, il va comparer cet état qui est milice. Il va prendre la valeur de milice et si milice est beaucoup plus grand que le debounce delay qui est 10 millisecondes, donc il va simplement le considérer autant qu'un appui. Sinon, il ne va pas le considérer comme un appui. C'est simplement ça. Il a résolu le problème d'une façon qui est beaucoup plus efficace, qui nous a laissé d'avoir une performance qui est beaucoup plus haute qu'auparavant. Et bien sûr, j'ai ajouté ici un affichage de l'état de bouton et j'ai ajouté ici aussi une variable pour stocker l'état des boutons. Bien sûr, on va utiliser ça pour après l'accorder avec des données qui sont actuelles. Donc, cette matrix va être beaucoup plus utile après et on peut l'utiliser, comme je dis, dans Time Forecasting Machine Learning. Il va prédire après l'action basée sur le temps et basée sur où nous avons cliqué sur la matrix en fonction du temps. Donc, c'est ça. Et on peut bien sûr l'utiliser aussi comme une autre fonctionnalité. C'est la fonctionnalité que je suis couramment, je l'essaie de l'utiliser, c'est d'améliorer votre flux de travail. Donc, tout simplement, c'est pour cela que j'en ai besoin d'avoir un écran. Donc, il faut afficher, par exemple, moi, je veux maintenant créer une vidéo. Donc, comme vous savez, pour créer une vidéo, il y a un flux de travail qu'il faut suivre pour avoir une bonne qualité de travail. Par exemple, moi, j'ai constaté que lorsque je vais, avant de parler, etc., il faut savoir ce que je vais dire. Donc, je vais l'inclure en tant qu'une tâche dans cette matrice. Et par exemple, il va m'afficher ici rouge, 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 rouge. Et je vais avoir cet accès à ces boutons dans un programme qui est externe. Et je vais essayer de le faire dans un site web local pour avoir une telle sorte de configurabilité à l'extérieur du programme. Donc c'est pour cela que je fais ce projet. Et maintenant, on va simplement l'essayer et vous devrez voir que la performance est beaucoup plus haute que la dernière fois. Et même, il va nous afficher à quel bouton que nous avons cliqué. Donc voilà, on clique par exemple à ce bouton. Comme vous voyez ici, il vous montre que vous avez cliqué à le bouton et ça c'est pour le débocage, pour vous montrer que vous avez relâché le bouton. Ça c'est pour les milices. Lorsqu'on va comparer ça avec ça, on voit qu'il y a en moins de 30 millisecondes entre les deux. Donc cette condition va être toujours vérifiée lorsqu'on va cliquer sur un bouton. Et lorsqu'on n'a pas cliqué sur un bouton, il y a un effet de debouncing, il ne va pas le considérer. Donc c'est pour ça que la performance est beaucoup plus élevée. Par exemple, on va cliquer ici, c'est beaucoup plus rapide à le considérer. On va cliquer ici, on va cliquer ici. Cette simulation n'est pas parfaite. Parfois, il ne considère pas quelques clics. Mais pour moi, c'est suffisant cette performance pour maintenant.
Maintenant, on va essayer de enlever cette pin qui est avec la broche RX pour, pour l'accorder avec un autre broche pour laisser l'espace à l'écran OLED qu'on va utiliser. Et ici, bien sûr, il faut faire une jonction. Donc, pour faire une jonction, bien sûr, on va cette place et on va faire ici une jonction. On va ajouter une résistance. On donne 10 couleurs via 5. Voilà, on va l'accorder avec 5 volts et on va accorder avec cette jonction. Voilà. Maintenant, on prend la ligne qui est la septième ligne. On va la mettre vers 35. Voilà, dans la partie logicielle. Et on va le lier. On va voir est-ce que cela résoudre le problème. Bien sûr, s'il ne résout pas, on va laisser pour la prochaine fois. Et maintenant, on va lancer la simulation. Donc tout simplement, qu'est-ce que ce type d'accordement va faire lorsque on a le bouton ici low, qu'on voit ici dans le code, lorsqu'on a le pin dans low, donc il va lire ici, il va être un 1, donc on a vraiment cliqué. Donc on va avoir current stage, il va avoir le nombre 1, ça veut dire que nous avons cliqué sur une ligne. Et lorsque on n'a pas cliqué, on va avoir cette partie qui va être en high jusqu'à ce qu'on y clique et on va vers le ground. On verra est-ce que cela va marcher ou pas. Un bon signe, on n'a pas la ligne 7 qui est cette ligne allumée. On va l'essayer. On va cliquer sur un bouton. Oh, c'est excellent. Il a travaillé sans aucun problème. Comme vous voyez, non, non. Voilà, maintenant il a rencontré le même problème. Peut-être que cette ligne, je sais pas, vraiment, je sais pas pourquoi il ne résout pas ce problème. Normalement, dans la réalité, il fallait résoudre ce problème, mais ici, comme vous voyez, on a n'importe quoi. Et on va laisser pour la prochaine fois. Et ce que je veux vraiment que vous fassiez, c'est il faut trouver une idée que vous voulez implémenter sur un système embarqué. Il faut le commencer maintenant, depuis maintenant. Il faut d'abord écrire une idée que vous intéresse. Pour moi, c'est ça, c'est cette idée qui m'intéresse à l'instant. Donc, je vais l'appliquer sur un système embarqué. Pour toi, ça va être une autre chose. Peut-être que tu rencontres des problèmes dans certains aspects de votre vie et le système embarqué peut résoudre ce problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la simulation gratuite, vous avez tout gratuit. Et si vous n'avez pas trouvé un projet qui vous intéresse et ce projet vous intéresse, bien sûr, j'ai les portes ouvertes pour tout ce qui veut contribuer sur ce projet. Ce qui est important pour moi, en tant qu'un junior, si vous êtes junior dans le système embarqué ou vous voulez seulement essayer ou seulement c'est une loisir que vous n'inquiétez pas de se lancer dedans. Donc vraiment, c'est la première série d'actions qui compte. Et avant que vous le savez, vous devriez être plein immersion dans un projet. Et c'est vraiment intéressant pour être honnête. C'est ça pour aujourd'hui. On se voit après, Inch'Allah.